Merci beaucoup, cher président Pascal Jacob. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir convié pour dire quelques mots. Je salue Florence Delay, pour laquelle j'ai toute l'admiration, ainsi que, bah, évidemment, j'ai accepté avec plaisir de participer à votre association parce que vous défendez des valeurs auxquelles je crois. J'ai été, comme vous tous, bouleversé par l'incendie qui a endommagé plus gravement Notre-Dame de Paris, et je partage évidemment vos buts, vos convictions, pour avoir notamment, dans une émission Secret d'Histoire, pu découvrir la forêt, être monté, l'un des derniers à être monté dans la Flèche aussi. Et donc, j'ai vu l'importance, évidemment, de ce patrimoine. Notre-Dame de Paris, évidemment, c'est un livre d'histoire ouvert, c'est 850 ans de notre histoire. Tous les grands événements de la France se sont toujours déroulés à Notre-Dame de Paris, mais c'est aussi un lieu de culte et un sanctuaire. Il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, l'Église est affectataire de ce patrimoine protégé et inscrit, classé à l'UNESCO. Ce qui est aussi important, à mon sens, c'est de rappeler que c'est un patrimoine vivant. Quand je dis vivant, et c'est pour ça que j'ai soutenu votre initiative de parler de bois, c'est que la pierre est un patrimoine qui bouge, qui vit et qui s'harmonise avec la pierre. J'avoue que j'ai beaucoup entendu dans les réunions juste après l'incendie, au plus haut niveau de l'État, on parlait beaucoup de béton, j'entendais il y avait des grands industriels qui proposaient des tonnes de béton. Et je crois que j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de défendre, justement, de porter votre voix et de dire que, d'une part, il ne fallait pas négliger la Viollet-le-Duc et la flèche de Viollet-le-Duc, pour une raison simple. Il y avait deux choses. D'abord, la loi de protection du patrimoine et les accords de Venise, notamment, dernier état de classement connu, on devait restituer Notre-Dame dans son dernier état de classement, et donc avec la flèche de Notre-Dame. Je ne vois pas pourquoi nous autres propriétaires privés de monuments historiques, on n'a pas le droit de nous affranchir des lois de protection du patrimoine. Moi, je ne peux pas me permettre dans mon monument de faire un geste architectural contemporain, et donc je trouvais tout à fait anormal qu'on puisse imaginer un geste architectural contemporain à Notre-Dame de Paris. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le bois et c'est la forêt. Pour qui a vu la forêt de Notre-Dame de Paris ne peut pas l'avoir oubliée. C'est quelque chose de tellement incroyable, qui a résisté à tout, qui a résisté aux guerres, aux pillages, aux révolutions, mais elle n'a certainement pas résisté à l'arrogance de notre modernité. Et c'est la raison pour laquelle il me semble très important de défendre le bois, et vous avez raison de le faire. Ensuite, pour un dernier point, c'est je défends évidemment le patrimoine, j'essaie de porter la voix du patrimoine qu'il faut restaurer dans notre pays, euh, et pas seulement Notre-Dame. C'est vrai que Notre-Dame est à 850 ans, mais d'autres églises partout en France, dans nos campagnes, n'ont pas démérité non plus, et ont parfois 9 siècles d'existence et ont moins de facilité à trouver 900 millions pour être restaurés. Et donc, mon combat continue pour ce patrimoine-là, le patrimoine de nos campagnes. Mais voyez-vous, j'ai accepté récemment, à la demande d'Alain Griset, le ministre de l'Artisanat, de devenir aussi le porte-voix de tous les métiers d'art. Et c'est le dernier point. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à travers le chantier de restauration de Notre-Dame, eh bien, on puisse défendre tous ces métiers d'art, ces savoir-faire français, les tailleurs de pierre, les charpentiers, les couvreurs, les vitraillistes, tous ces métiers d'art que certains d'entre vous, vous incarnez parfaitement. Et je suis moins savant que la plupart des universitaires qui, autour de vous, ont travaillé sur ce projet. Mais je crois en tout cas pouvoir dire qu'il y a là la possibilité unique de faire de ce malheur quelque chose de très positif. C'est d'encourager les jeunes générations, à travers l'apprentissage, à s'emparer et à perpétuer des savoir-faire et des métiers qui disparaîtraient sans ce chantier du patrimoine. Et donc, je milite évidemment pour que ce chantier soit ouvert au plus grand nombre, et que eh bien, peut-être beaucoup de jeunes puissent venir sur le chantier de Notre-Dame, voir ce qui s'y passe, comment apprendre ce métier. C'est vrai que les conditions sanitaires ont fait que
le salon du patrimoine culturel n'a pas pu avoir lieu cette année. Et c'est en général un rendez-vous très important où les jeunes découvrent des métiers autour, ces métiers d'art, autour de tous ces métiers du patrimoine. Enfin, voilà, moi j'ai souhaité vous soutenir. Modestement, j'ai fait en sorte de soutenir une bande dessinée qui permet de distribuer 1 € par bande dessinée chez Glénat, avec des scénaristes comme Lalande et puis Yvon Bertorello. On a fait une BD qui rend hommage aux pompiers, et il y a 1 € reversé à la Fondation Notre-Dame. Donc j'essaye modestement d'aider à la restauration de Notre-Dame, mais je n'ai qu'une envie, c'est vous écouter vous, parce que vous êtes à la fois beaucoup plus compétent que moi pour parler de ces métiers du bois, de tout ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai essayé de plaider en haut lieu pour que on restitue Notre-Dame à l'identique. J'ai fait partie de ceux qui ont milité très fortement, et pour ne rien vous cacher, je l'ai dit au chef de l'État. Et voilà, j'ai beaucoup milité pour cela. Et voilà, je crois avoir été remercié. J'étais en conversation avec le général Georgelin tout à l'heure encore, et donc je sais que lui aussi a même plus discrètement que moi, et a toujours été un grand partisan de la restauration de Notre-Dame à l'identique, et évidemment avec sa flèche de Viollet-le-Duc et avec sa forêt en bois, évidemment, et en bois de chêne. Mais là, on a affaire aux grands spécialistes, donc je ne voudrais pas empiéter sur votre territoire. Simplement, pour vous remercier de m'avoir associé à cette initiative. Je serai toujours de tous les combats en faveur du patrimoine. C'est une de mes raisons d'être et de raisons de vivre. Donc, vous pouvez toujours compter sur mon appui, mon aide. Et en tout cas, je suis le premier à vous écouter et à attendre avec impatience le rapport de vos commissions qui y travaillent. Très bien, merci beaucoup, cher Stéphane, pour votre intervention. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, il y a une première chose, c'est la certitude aujourd'hui que le combat est à demi gagné, pour ne pas dire la totalité, puisque nous avons la certitude, pour avoir rencontré très récemment M. Josse, que cette charpente sera bien en chêne. Et nous avons également la certitude que la toiture et surtout la flèche sera restaurée à l'identique. Et M. Josse nous a même